Alors, ce qui est certain, c'est que les conclusions de l'enquête sont d'autant plus attendues que c'est vraiment la confusion en fait qui règne ici, car depuis plus de 24 heures, de multiples hypothèses, souvent contradictoires, sont émises par les autorités indiennes ou par les médias indiens. La dernière en date, comme vous l'avez dit, émane du ministre indien des chemins de fer. Selon lui, la cause de l'accident et les personnes qui en sont responsables ont été identifiées. Autrement dit, une erreur humaine serait désormais à l'origine de cette catastrophe. Le Coromandel Express qui relie les deux plus grandes villes de l'Est du pays, Calcutta et Chennai, roulait à plus de 100 km/h sur la voie principale avant d'être dérouté vers une voie secondaire où stationnait un convoi de marchandises. Et là, il était déjà trop tard pour éviter la collision. Mais il faut être extrêmement prudent avec ce nouveau scénario, car il contredit le rapport préliminaire qui a été rendu hier par la compagnie ferroviaire qui exploite cette ligne. Selon elle, ce rapport préliminaire pointe plutôt, lui, un défaut de signalisation et donc plutôt un problème technique. Désormais, des voix, notamment de l'opposition, s'élèvent pour critiquer le gouvernement, puisque selon eux, le gouvernement cherche tout simplement des boucs émissaires plutôt que d'admettre que ce réseau ferroviaire indien vieillissant est vétuste et que les trains sont bien souvent bondés. L'an dernier, d'ailleurs, un audit mené en interne et soumis au Parlement a révélé que 3/4 des accidents qui se sont déroulés ces 5 dernières années sur le réseau ferroviaire indien ont été causés par des déraillements liés à des problèmes de maintenance du réseau. Les investissements destinés au maintien du réseau ont même diminué depuis 2017, alors que le gouvernement a investi des dizaines de milliards de dollars pour construire des rames flambant neuves. La compagnie nationale de chemin de fer s'est même récemment alarmée d'un manque criant de personnel. Plus de 300 000 postes sont vacants, qu'il s'agisse alors de contrôleurs de tickets, de chefs de gare, mais surtout d'ingénieurs ou encore de techniciens. Merci beaucoup Alban Alvarez pour votre analyse. Merci à vous.